2 semaines se sont écoulées, il est donc à nouveau temps de faire le point sur l'actualité de la VR. Et cette fois il y a des trucs enfin. Allez, même en temps de guerre, c'est votre Virtual Mag. On commencera par Pistol Whip qui continue de se mettre à jour gratuitement et après une nouvelle scène d'action dans un style inspiré de l'excellentissime Mad Max, on vous fait cette fois vous balader à bord d'un dirigeable très inspiré des jeux de la team derrière Ninja Gaiden, dont le tout premier reste mon préféré. En bref, c'est gratuit, c'est cool, vous avez rien d'autre à faire jusqu'au 11 mai, bah profitez. Pour ceux qui ont un PSVR, faudra par contre attendre un second confinement pour la sortie du jeu cet été. Pixel Ripped 1995 est enfin sorti sur à peu près tous les supports dont l'Oculus Quest et le PSVR. Il fait donc suite à Pixel Ripped 1989 et vous propose un mélange entre jeux rétro et VR avec une imbrication de ces deux mondes entre eux. Ce qui permet d'avoir une grande variété de gameplay dans un même jeu et c'est plutôt sympa si vous aimez le style. Witching Tower a le droit à un spin-off nommé Heroes. Il est disponible en Early Access et elle devrait durer entre 6 à 12 mois. Vous aurez donc à nouveau la possibilité de découper des hordes de squelettes avec diverses armes dans cette tour maléfique. Pour ceux qui kiffent le genre, bah c'est sympa. Les développeurs prévoient d'intégrer au fil du temps un mode multijoueur, à 4 en coop ou en versus. Persistence est un roguelite d'horreur VR qui était sorti sur PSVR en juillet 2018 et qui avait été plutôt bien reçu par la presse. Cette exclusivité est une fois de plus tombée et il arrive donc le mois prochain sur Steam mais également sur Xbox One et Switch et donc tout le monde qui le souhaite pourra enfin en profiter. Pendant qu'on est dans les jeux qui font un peu peur, Folia Dear Father arrivera le 30 avril sur Steam. Vous incarnerez Marcus Pitt, qui est à la recherche de ses parents dans un campus universitaire. Techniquement, ça a l'air plutôt liché et visiblement bien flippant. Vous rêviez depuis le début de la VR de pouvoir jouer à Mirror Edge avec autre chose qu'un mode gerbant, et bien Stride vient de réaliser ce qu'Electronic Arts a été assez con pour ne pas faire. Le titre sera disponible cet été, le visuel est franchement réussi, les sensations semblent être là, et d'après les développeurs, le jeu ne semble même pas provoquer plus de nausées que ça. C'est vraiment cool, j'ai hâte de tester ça. VR Ears a déjà validé de très loin sa campagne Kickstarter et pour cause, il vous propose pour environ 83 € un casque audio à la fois adaptable sur Oculus Quest et sur PSVR entre autres, qui est une des principales lacunes de ce casque. Vous pourrez donc profiter d'un super son 3D avec un réglage et un confort exemplaires. Je vous laisse comme d'hab le lien dans le descriptif de la vidéo si vous voulez faire partie de ce Kickstarter. Facebook a confirmé que l'événement Oculus Connect 7 serait uniquement en ligne cette année à cause des problèmes de virus dans les pays du monde entier, qui ont oublié d'acheter et d'installer des pare-feux avant qu'il n'y en ait plus en stock. Facebook nous explique qu'il y aura des tonnes d'annonces excitantes. Wow. En même temps, ils sont pas assez cons pour vous dire comme moi que Yorachi, ça va être chiant et cassez-vous parce qu'à partir de là, il n'y a plus grand chose à voir. Vous avez kiffé le jeu de magicien dans la récap précédente, et ben il a déjà sa copie en préparation, Blaston, qui est prévu pour la fin de cette année, vous proposera également de faire du face-à-face ultra stratégique, où vous remplacerez la magie par des flingues avec des balles de toutes sortes. Qui sait, ce sera peut-être super cool pendant un moment d'esquiver au ralenti les balles adversaires. On continue avec Breath of the Witch, qui vous propose de jouer un magicien dans un style Metroidvania, avec de très grands décors, un peu, beaucoup, énormément vide de vie, et avec des ennemis modubites. Ce jeu s'attaque à un genre sous-représenté en VR, donc on lui souhaitera quand même bonne chance. Pas de sortie ni de prix pour le moment, il vaut peut-être mieux parce que là il y a encore pas mal de boulot. Genie et Taco, Trial by Spire, est un tower defense qui ne m'inspire pas la moindre palpitation pour le moment.
Voyons, qu'est-ce qui provoque votre émoi? Mon émoi. Ah non, vraiment aucun émoi là. Vraiment rien du tout là, mais vous me direz dans les commentaires si ce jeu graphiquement réussi vous inspire, et que j'ai bien fait de vous en parler quand même. Il devrait sortir d'ici 2 mois sur PC uniquement, et puis voilà, il n'y a plus rien. Sauf peut-être une vidéo VR 360 éducative disponible en lien dans la description de la vidéo, qui sera sans doute le tube de l'été 2020. Allez, tous ensemble! Baby Shark do 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 Baby Shark do 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 Baby Shark do 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 Baby Shark Mommy Shark do 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 Mommy Shark do 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 Mommy Shark do 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 Mommy Shark Daddy Shark do 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 Daddy Shark do 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 Daddy Shark do 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 Daddy Shark. Eh ouais, je chante super bien les gars, ça c'est un talent naturel. Si vous me filez assez de dons, j'irai même m'inscrire à The Voice. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça. Ciao ciao.